Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Charles Baudelaire, L'homme et la mer. Notre Terre est recouverte à 75% d'eau. Les océans restent des lieux inconnus. Comment communiquer avec la mer? Comment entendre ce qu'elle a à nous dire et ce qu'elle peut nous apprendre sur notre planète? Qui, mieux qu'une sirène, descendante directe de Poséidon, peut nous servir d'interprète avec les abysses marines? En 2010, au sein du laboratoire GeoAzur, un nouveau type de sirène a vu le jour, les bouées mermaids. Elles vont enfin pouvoir nous permettre d'écouter les océans de manière quasi instantanée. Leur mécanisme de fonctionnement est simple. La bouée plonge entre 1500 et 3000 mètres de profondeur et écoute les bruits de l'eau. Quand elle entend un bruit anormal, elle l'enregistre et remonte à la surface. Elle va ensuite transmettre ses enregistrements ainsi que sa géolocalisation aux chercheurs via satellite. Après avoir reçu une information de satellite comme quoi les données ont bien été transmises, la balise vide sa mémoire et replonge pour un nouveau cycle. Pour cela, la bouée élit les trois éléments fondamentaux. Une bouée mermaid est composée d'un processus d'analyse des enregistrements appelé Data Logger Analyzer, d'un système d'Iridium Communication, les bouées communiquent avec le satellite Iridium, et surtout d'un hydrophone, c'est-à-dire d'un capteur de pression sensible aux ondes sonores. Les données que les chercheurs nous ont transmises au départ étaient des centaines de fichiers audio de quelques minutes, représentant les enregistrements de plusieurs bouées dans les océans du monde entier. Nous avons étudié ces enregistrements et fait des hypothèses quant à leur signification. Cependant, pour pouvoir vérifier le bien fondé de ces interprétations, nous avons décidé de reproduire nos propres enregistrements sous-marins pour les comparer avec ceux de Mermaid. Nous avons donc décidé de construire notre propre hydrophone, avec lequel nous avons fait un ensemble d'expériences différentes visant à produire des enregistrements à comparer avec ceux de Mermaid. Ça n'a pas été facile, notamment parce que nous n'avons pas beaucoup de matériel à disposition et que nous avons dû inventer nous-mêmes tous les plans de mondage. Mais on s'en est sorti, plutôt bien même, puisque nous avons réussi à construire deux hydrophones qui marchent et surtout qui sont étanches. Ce qui est aussi génial, c'est que nous avons pu discuter de ces plans de fabrication avec des chercheurs de l'entreprise Thales Underwater System qui nous ont donné d'autres conseils. Par la suite, à l'aide d'expériences très variées, nous avons pu créer une base de données avec des bruits produits par des cyclones et des séismes. Nous avons analysé ces bruits avec des paramètres physiques comme l'amplitude ou la fréquence, et en repérant des caractéristiques particulières, nous avons pu comprendre les phénomènes et valider nos hypothèses. À partir de ce moment-là, on s'est plus tourné vers ceux qui regardaient la SVT, la biologie marine, la tomographie sismique, les moteurs des océans et la baltimétrie. C'est génial, notre thème s'est encore élargi et nous avons appris encore plus de choses sur notre planète. Nous avons réalisé un très grand nombre d'expériences afin de mieux comprendre le milieu dans lequel évoluent les bouées mermaids. Nous nous sommes ainsi penchés sur deux principaux aspects, la dynamique des océans et l'influence du milieu sur la propagation des ondes acoustiques. Pour cela, nous avons cherché à modéliser les courants marins. Un des moteurs de ces courants, la circulation thermohaline, et le rôle de la densité sur les courants marins lors de plusieurs expériences de modélisation analogique. Nous nous sommes également intéressés à l'influence de la densité de l'eau sur la vitesse de propagation des ondes, température et salinité, ainsi qu'à la topographie océanique en s'inspirant des techniques bathymétriques qu'on nous avait présentées à Thales Underwater System. En ce qui concerne la biologie marine, nous avons pu aller à la pêche au renseignement à Marineland, un parc animalier aquatique au bord de mer, et poser nos questions à des dresseurs pour nous pencher sur les cétacés, qui sont aussi une source de bruit dans les océans. Nous avons également cherché à améliorer notre compréhension de la propagation des ondes sismiques en faisant des expériences sur les raies sismiques grâce à des lasers. What has also been very important to us all along our researches is the human dimension. Indeed, we have participated in many programs and events among various audiences in order to present our project and to share our knowledge of the Earth. Le laboratoire GeoAzur de Sophia Antipolis, auquel appartient l'équipe de chercheurs à l'origine des bouées Mermaid, nous a affilé la bouée Mermaid 16, qui dérive dans l'océan Indien. Nous l'avons baptisée Dory. Les bouées Mermaid nous ont permis d'en apprendre plus sur notre planète, et nous n'en sommes qu'au début. Le programme de recherche va s'accélérer et se développer à plus grande échelle grâce au projet Mariscope. Les descendants des mermaids pourront avec leurs hydrophones étendre le domaine d'écoute et nous fournir des données sur les cétacés par exemple. À nous de savoir les interpréter. Nous souhaitons remercier nos professeurs qui nous ont suivis pendant ces 2 années et qui nous ont permis de collaborer avec 3 entreprises de la technopole de Sophia Antipolis, GeoAzur, Thales Underwater System et Marineland, pour mener à bien notre projet. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, Mermaid, c'est génial! Waouh, j'aimerais bien parler de baleines.